France, les cours de l'école sont faits pour répondre aux normes de sécurité et pour surveiller les enfants. Donc on ne part pas des besoins des enfants, mais des besoins des adultes. Il est très important de permettre à des petits-enfants d'avoir un contact direct avec la nature et d'une manière régulière. Il y a des centaines d'études qui montrent que d'être dehors fait du bien sur la santé cognitive, émotionnelle, notre relation sociale avec l'autre. Même on a des études qui montrent qu'on va pouvoir lire mieux quand on est à l'extérieur, qu'on va pouvoir vocaliser, parler mieux quand on a passé du temps à l'extérieur, qu'on a diminué notre stress. Nous, on a les mains, eux, ils ont des pattes. Maman, Oui. Sortir peut-être donne une impression aux parents que quelque chose va leur échapper. Et c'est quelque chose, pour la plupart des mamans, de très difficile, même quelquefois de cruel, surtout au début, de laisser son petit bébé et de le confier. Donc on préfère le savoir enfermé. Mais je crois qu'il est absolument essentiel que les enfants nous échappent. Premièrement, n'importe comment, les enfants nous échapperont. Autant construire une confiance vis-à-vis de l'enfant et vis-à-vis du contexte auquel on va le confier, et de savoir que l'enfant va vivre des choses que nous ne connaîtrons jamais avec la nature. Et comme ça? Oui. Dans les villes, c'est clair qu'il est important d'avoir des espaces verts, des espaces, mais pas forcément des espaces de jeu, juste de l'herbe, des arbres, et que les enfants puissent jouer là-dedans. Mais je pense que l'espace des villes ne le permet plus. On a tout bétonné, on a tout. Donc ça, je pense que c'est une grande raison pour laquelle on a perdu ce lien. C'est que la terre, il y en a de moins en moins. En fait, des arbres, il y en a presque plus. On les a coupés. Et du coup, c'est déconnecté. Tout a été bétonné. Les aires de jeu, regardez les aires de jeu pour les enfants, c'est incroyable. Et c'est cette sécurité, entre guillemets, qui a fait qu'on perde cette connexion, en fait. Ici en France, on est le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Jean-Frédéric Oberlin, qui étaient les pédagogues de début qui ont parlé de cette nature et cette importance. Et pendant des centaines d'années, c'était une partie de notre culture ici en France. Ce que je trouve qui est pas très cohérent, c'est pourquoi les enfants, les classes, les écoles, les crèches sont entre quatre murs. Mais c'est plus très important d'apprendre en fait vraiment le savoir ou les mathématiques, le savoir de base, on le trouve sur Internet. Mais qu'est-ce qu'il nous faut dans un monde de travail? Mais c'est plutôt des compétences sociales, comme la collaboration, la communication, la créativité, le travail en équipe, la pensée critique aussi, remettre en question. Et puis en plus de vivre en fait, l'environnement, mais je dirais naturel et culturel proche, tisser des liens pour être acteur en fait dans sa vie. Si je veux que les enfants développent des compétences plutôt sociales ou personnelles, connaître ses propres capacités limites, collaborer, communiquer, il faut laisser du temps libre dehors. Le travail des parents a changé, les horaires des enfants ont changé, ils sont de plus en plus surchargés par des activités en fait planifiées par les adultes. Le temps libre et le temps de jeu, il est vraiment en disparition. Moi, je m'étonne toujours qu'on doit argumenter dans le sens, mais pourquoi aller dans la nature, dans l'éducation, et pourquoi on ne doit jamais argumenter, mais pourquoi on enferme en fait les enfants dans une salle qui est quand même en garde artificielle si on veut les préparer pour la vie et s'ils doivent développer ces compétences clés pour la vie au XXIe siècle. D'abord, il faut sensibiliser les parents
On entend beaucoup aujourd'hui les parents dire je veux pas que mon enfant aille dehors, c'est dangereux, il va se salir, il peut se faire mal. Donc on a besoin de leur montrer le contraire. On a besoin de former les équipes pour que les professionnels aussi se sentent mieux d'aller dehors, qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire quand on est dehors ou comment on peut être. On a besoin aussi de rendre l'accessibilité aux espaces. Et là, lorsqu'on n'a pas une structure qui a un espace avoisinante, de faciliter la manière pour y accéder à un espace un peu plus loin. Et puis en fait, ils sortent Raymond et Juliette. Comment tu réalises l'éducation au développement durable dans la petite enfance? Parce que c'est complexe, il faut réfléchir, il faut discuter, mais en fait c'est très simple. Ça passe par l'expérience, ça passe par les sens, ça passe par en fait aller expérimenter dans le milieu local. Donc aller dehors dans la pelouse de la crèche déjà, par tous les temps. Même si c'est quelques minutes par journée, on peut rentrer après. Aller expérimenter dans le quartier en faisant une promenade. Pour moi, c'est très, 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 très important que le petit enfant puisse sortir par tous les temps. Et qu'il puisse ressentir aussi la pluie, le froid. C'est très important que le petit enfant puisse expérimenter ces sensations-là. Mon bonnet de laine, c'est l'hiver, il fait froid, je souffle sur mes doigts. On est dans un espace sauvage entre guillemets, donc les enfants n'ont pas un sol plat. Donc déjà ils sont obligés de lever leurs pieds quand ils marchent. Et aussi, ils peuvent tomber. Et ça, c'est important aussi parce que c'est pas grave qu'ils tombent. L'important, c'est qu'ils se relèvent. Et donc, ils vont faire des petites expériences comme ça qui vont les amener aussi après dans leur vie à prendre des risques peut-être. Mais les risques-là, ils sont sécurisés avec les petits-enfants. On parle beaucoup de sécurité actuellement, mais pas de sécurité intérieure. Alors nous, notre rôle, c'est vraiment de donner cette protection à l'enfant, de donner une enveloppe sécurisante pour qu'ils puissent faire des expériences. Est-ce que vous pouvez envoyer à ma maman? Ce que je vois aussi, c'est les enfants qui s'entraident. Par exemple, il y a des troncs d'arbres, des choses comme ça. Donc, ils s'entraident finalement très facilement. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est au niveau social, ils vont prendre celui qui est à côté d'eux. Ils ne vont pas attendre que leurs copains arrivent pour les aider à jouer. C'est vraiment la personne qui est à côté d'eux. Donc, ils vont jouer tous ensemble. Et on lui fait confiance, on lui fait vraiment confiance. Et par le jeu, par toutes ces choses-là, il va tellement apprendre qui il est, ce qu'il peut faire, que finalement, socialement, ça se passe bien. Et dans un contexte arboricole, les enfants sont moins irritables, moins violents, il y a plus de bienveillance entre eux. Et là, l'enfant qui découvre tout ce qui se passe dans la nature apprend lui aussi à enrichir ses expériences, la finesse de son observation. Et si je crois qu'il y a quelque chose d'important dans la vie, quelle qu'elle soit, c'est de savoir voir et de savoir écouter. On est moins dominé quand on sait voir. Regardez un enfant en train de jouer avec de l'eau. Il est en train de découvrir que l'eau est quelque chose que l'on peut prendre dans ses mains, mais qui peut vous échapper. C'est-à-dire que l'enfant, lui, n'est pas dans une attitude de domination. Il est dans une attitude de relation avec quel que soit l'élément de la nature qu'il a. La terre est un élément de la nature absolument inépuisable et qui, comme l'eau, apporte à l'enfant la paix. On n'a pas une vraie intention en France. En tout cas, les politiques ne nous montrent pas. On voit vraiment des choses changer. On voit qu'il y a un intérêt. Mais il ne faut pas que cet intérêt reste sur les initiatives. Il faut que ça soit un peu plus pérenne. Que ça ne soit pas quelque chose juste que des gens ayant de capacité de porter des projets, ayant des moyens de mettre leur enfant dans une école de forêt à l'extérieur, etc. Il ne faut pas qu'on délimite
cette sensibilisation à ce public unique. Il faut qu'on ouvre à tout le monde. Et donc je pense que la nature, on ne peut pas la laisser être un facteur de discrimination. Il faut que ça soit accessible pour tous. L'école, elle a le devoir d'apporter à tous les enfants que la nature se touche, qu'on peut faire l'expérience directe de la nature, de l'environnement local, je dirais en général, autour de l'école. Parce que si on touche, si on fait l'expérience, si on est touché émotionnellement, aussi on peut prendre une responsabilité. C'est pas quelque chose qui passe par la tête, mais qui passe plutôt par les mains, par l'action, et puis finalement aussi par le corps, parce qu'on a tissé un lien. Quand on voit les connaissances qu'on a par rapport à la nature, c'est quand même assez paradoxal de voir comment on peut la détruire, cette nature. Et je pense que si on était moins lié avec la raison et plus lié avec le cœur, on la détruirait moins, la nature. Et je pense que c'est ce geste-là qu'on a envie de transmettre, nous, aux enfants ici, en tout cas. Qu'est-ce que c'est que ça?